faire une démo sur l'utilisation du fichier dépenses. Alors, on va ouvrir le fichier. Hop. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't. Ce fichier, il est pas mal, hein. C'est un fichier Excel assez simple, hein. Donc comme je vous ai expliqué, il suffit tout simplement. Là, ici, vous avez vu, j'ai appelé la rubrique, pour ceux, ça c'est pour ceux qui sont en couple, hein. On a la partie salaire de monsieur. Et là, on a la partie salaire de madame. Je suppose que le monsieur gagne un salaire de 2100 € par mois et madame gagne un salaire de 2000. En supposant aussi que vous avez un enfant et vous avez la CAF, hein, la CAF qui vous donne 180 €. Le plus souvent, c'est sur le compte de madame. J'ai mis les 182 € là. Ensuite, on va commencer. Voilà. On suppose ici que le couple est propriétaire d'un appartement dont il rembourse un crédit de 600 €. L'impôt foncier, quand on est propriétaire, forcément, on a un impôt foncier. J'ai dit impôt foncier plus taxe d'habitation. C'est juste une estimation, hein. Après, chacun pourra justement mettre les valeurs exactes pour justement se rapprocher de la réalité de ses dépenses tous les mois. Ici, vous avez ce que j'ai mis, par exemple, ici, prêt perso. On a souvent des prêts, hein. Moi, particulièrement, j'ai mon prêt auto. Je peux appeler, on a souvent des prêts pour des travaux. Pour ceux qui ont des prêts, donc vous pouvez mettre des montants. Le but, justement, c'est d'affiner au maximum possible les dépenses qu'on fait mensuellement. Si on a une automobile, on a une assurance auto, on met le montant. On a les factures eau et plus électricité, on met l'épargne. Si vous avez des enfants, surtout ne pas oublier, à chaque fois qu'on a un enfant, on ouvre une assurance vie pour l'enfant. Ça permet de mettre des sous de côté pour les études de l'enfant ou bien pour payer le permis de conduite de l'enfant, on ne sait jamais. Donc, toujours prévoir. Donc, voilà, moi, je prends mon exemple, hein. Pour chacun de mes enfants, j'en ai ouvert pas mal de ces services où je mets un peu de sous tous les mois, justement, madame et moi, pour l'avenir des enfants, donc, pour ne pas être surpris. Ici, du côté de madame, bon, on sait que c'est madame qui fait le plus souvent les courses à la maison, donc on estime le montant de la ration. Ici, si l'enfant va à la crèche, on peut mettre le montant. En fait, ça dépend de comment vous vous organisez aussi pour les dépenses chaque mois. Si vous avez un compte joint, bah, c'est assez simple. Vous mettez tout simplement, et que votre salaire arrive sur le compte joint, vous mettez tout simplement les salaires, la somme des salaires d'un côté, vous mettez la revenu du couple, hein, vous mettez là, et toutes les dépenses. J'ai fait ce cas qui se rapproche de la mienne, hein, parce que madame et moi, on a un compte joint, mais chacun reçoit son salaire de son côté. Donc, on essaie de dispatcher les dépenses et tous nos prélèvements sont faits sur le compte joint. Donc, ces dépenses-là sont faites, mais elles sont virées. Chacun vit sa part des dépenses qu'il doit faire, en fait, qui sont sur sa colonne, sur le compte joint, et tout passe sur le compte joint. Donc, du coup, ça permet de centraliser tout. Après, comme j'ai dit, selon les couples qui décident de mettre dans un pot commun et puis de dépenser tous ensemble, ou bien chacun qui dépend de son côté, tout en mettant que dans le pot commun les dépenses communes de la maison, donc du foyer. Vous avez vu qu'ici, en fait, à la fin, il y a ici, bah, c'est assez simple, hein, c'est le basique de l'Excel, hein. Ici, ce que je fais la somme. La somme C2 qui est là, la colonne C2 de toutes les dépenses qui sont faites sur, du côté de monsieur. Et pareil ici, dépenses fixes de madame, c'est pareil. Vous regardez la somme F2, la colonne F2 de tout, jusqu'à la colonne 20, là, comme ça, vous voyez ici, jusqu'à la ligne 20, pardon. Ça fait donc toutes les dépenses de madame. Ici, on a ce qui est la somme
des salaires, je mets souvent ici la frais de remboursement parce que moi, il y a souvent des boulots où j'ai des remboursements de frais. Par exemple, quand j'utilise ma voiture, c'est vrai que c'est une dépense qui est faite ici, qui est peut-être prise en charge ici. Hein. Je prends par exemple, bon là, ça, c'est pas le mien, mais il y a souvent dans divers parents ici, ça peut être les dépenses qui sont faites tous les mois et qui sont remboursées, donc on peut le compter comme revenu. Hein. Et ici, avant de calculer la marge mensuelle, on fait la somme de tous les revenus, moins les dépenses que vous avez vues ici. Vous avez vu la somme de A4 plus A6 qui est là. A4 plus A6 moins la somme de toutes les dépenses. Pareil ici de ce côté, on fait le même procédé. Pour les épargnes, justement, les épargnes sont en vert parce que les épargnes sont comptées ici comme dépenses, mais en fait, ce ne sont pas les dépenses, mais ce sont les sous qui sont mis de côté. Donc, vous avez vu que ici, l'épargne, on a une épargne ici, on a une épargne aussi ici, en fait. Hein, les épargnes, non, pardon, les épargnes sont là, épargne parent 1, épargne parent 2. Du coup, l'épargne, c'est quoi? C'est la somme F12, pardon, qui est là. Pareil ici, la somme C12 qui est là, épargne. Donc, du coup, au moins, c'est que le couple épargne telle somme. On le compte dans l'épargne, mais en fait, il est déduit de vos revenus, puisque il est considéré comme une dépense, mais en fait, c'est les sous que vous mettez de côté. Donc, à la fin, on a un revenu global du couple, qui est la somme de, vous voyez ici, la somme de tous les revenus, et puis les dépenses globales, qui est la somme de toutes les dépenses qu'on a dans le foyer. Et à la fin, on peut voir la marge globale. La marge globale, c'est quoi? C'est la somme des revenus moins la somme de toutes les dépenses. Ça fait la marge avec cet argent de côté. Dans votre marge, vous pouvez imaginer c'est ce qui correspond à cette somme-ci. Hein. Ce qui vous permet de savoir si vous avez des projets, par exemple, achat de meubles, vous pouvez budgétiser justement ici en fonction de votre marge tous les mois et dit on peut acheter, voilà, on peut mettre de côté, je sais pas, acheter un appartement, ben, pour ceux qui veulent construire au pays, acheter un terrain au pays, ça vous permet justement de savoir vos dépenses et vos revenus, est-ce que vous mettez de côté. Donc, ce fichier, il est pas mal. Donc, si vous vous retrouvez tout le temps à découvert dans votre compte, c'est que vous ne maîtrisez pas vos finances. Et ça, c'est cette méthode que j'ai utilisée pour pouvoir sortir des découvertes en essayant justement de maîtriser mes dépenses. À un moment donné, je m'étais rendu compte que je dépensais beaucoup plus que je n'en gagnais en fait. Avec ce fichier, ça m'a permis d'être un peu plus clair. Donc, quand je fais tout à la fin du mois, le plus souvent, mon salaire arrive à la fin du mois pile poil. Et tous mes dépenses, les prélèvements qui sont faits sur le compte sont faits les 5 du mois. Donc, à partir du 6, je peux regarder mon compte. Je sais que les sous qui me restent, qui me restent à dépenser ou à mettre de côté, pour des projets à plus ou moins à moyen ou long terme, je peux savoir. Donc, c'est beaucoup plus clair et ça permet de maîtriser ces dépenses. Donc, il y a certains qui vendent des formations sur Internet à des prix extravagants pour vous accompagner. Je pense qu'avant d'aller payer ces formations, je ne veux pas dire que les formations ne sont pas importantes, mais avant d'aller payer ces formations, vous pouvez déjà commencer vous-même, parce que ce que vous allez aller payer le monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va justement essayer de faire un fichier de ce genre pour vous demander comment vous dépensez votre argent, et ensuite il va tout simplement vous dire, si, je suppose, hein, si vous êtes à découvert, si vous êtes dans le rouge, ça veut dire qu'en fait il y a beaucoup de choses ici que vous dépensez, qu'il va falloir justement se dire, il faut prioriser. Donc là, ça, il faut annuler telle dépense parce que ça me permet, ça me met dans le rouge. Si vous avez des abonnements que vous avez ajoutés, parce que le but c'est d'ajouter toutes vos dépenses que vous faites le plus souvent, les dépenses fixes. Et dès que vous avez une dépense que vous faites tout le mois, ça devient fixe, il faut le mettre dans le fichier. Ça vous permet justement d'avoir cette ligne et de vous dire, ah, tiens, cette dépense-là, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je le fasse? Parce que là, ça me met à découvert ici. Hein. On est à découvert ici lorsqu'on a quoi? Hein? Lorsque l'ensemble des dépenses ici est supérieur au, au revenu qu'on a ici là tous les mois. Donc, bah, c'est assez simple. Hein. Je ne vous apprends rien. Donc, voilà. C'est tout simplement comment maîtriser son budget. Et ça, c'est simple. Alors,
là, j'ai d'autres astuces. Si vous, à un moment donné, vous avez ici des crédits, là, qui sont là, vous avez des crédits ici, qui font à ce que vous vous retrouvez à découvert tous les mois. Il y a moyen justement de passer par votre conseiller, de faire un rachat de crédit avec, il y a toujours la possibilité hein, de faire un rachat de crédit et en faisant racheter votre crédit, vous avez peut-être un taux qui est beaucoup plus abordable que le taux initial que vous avez lors de l'emprunt de ces crédits-là. Je dis ça parce que moi, j'ai eu mon appartement en 2013. J'avais un taux de 3,70 et en 2016, j'ai fait un rachat de crédit à un taux de 1,80. Donc, vous imaginez un peu de 3,70 à 1,80, l'économie de sous que ça me fait. Donc, l'économie que j'ai, je me suis permis même de prendre un crédit. C'est-à-dire que j'ai racheté mon crédit, mon crédit IMO, et la nouvelle banque m'a donné un prêt, de telle en sorte que la somme des prêts que j'avais, donc le nouveau prêt IMO et le prêt conso qui m'a été octroyé, était inférieur au montant que je remboursais avant le rachat de mon crédit, sachant que lors du rachat de mon crédit, j'ai gagné quelques années aussi. Hein. J'avais gagné quelques années de crédit. J'avais un crédit sur 25 ans. En 2016, j'avais déjà remboursé 3 ans, donc j'ai gagné 2 ans. En fait, donc je me retrouvais finalement avec un crédit de 20 ans et une mensualité beaucoup plus bas, plus un prêt de 14 000 qui m'a permis justement de solder une bonne partie de mon découvert. Donc n'hésitez pas. Pour ceux qui ont souvent des banques en ligne, c'est pas évident parce que avec les banques en ligne, on n'a pas souvent des conseillers qui peuvent nous permettre de nous faire ce genre de montage. Ou même, pourquoi pas, hein, quand c'est compliqué, essayez de passer par un courtier parce qu'il y a beaucoup de courtiers qui vous prennent 1000 euros, mais vous font gagner beaucoup d'argent en fonction de vos crédits, de vos crédits que vous avez. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre beaucoup de commentaires si vous voulez dans la vidéo. Si cette vidéo vous a aidé, et si vous avez des amis qui justement ont des difficultés dans la gestion de leurs finances, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Ça pourra les aider parce que ça m'a aidé. Ça nous a aidé, madame et moi. Et je préfère partager ce genre d'astuces avec vous. Si vraiment vous êtes en difficulté là, dans ce cas, si avec cette méthode, vous n'arrivez pas à vous en sortir là, vous n'avez pas le choix que de vous faire accompagner en payant une formation, en formation plus accompagnement. Mais bon, bref, je pense qu'avec ça, et plus votre conseiller gratuitement, vous arrivez à vous en sortir. Donc voilà, je pense que c'est tout.